Aujourd'hui, c'est la Pâque, n'est-ce pas? C'est le jour de la résurrection. Et on ne peut pas ne pas parler de la résurrection de Christ quand on est en train de se souvenir de sa résurrection. Et ce matin, on va regarder ensemble rapidement la parole de Dieu. Donc je vais d'abord appeler Guy Roger, qui va nous lire dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du dernier jour de la semaine, du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre mère allaient vers le sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre. C'est un ange du Seigneur, quand un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elle s'approchait et saisit ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. Amen. Merci. Jean chapitre 20, du verset 1 au verset 10. Amen. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé le sépulcre du Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit des bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui est arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères
et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Amen. Merci Agnès et puis Guy Roger. Now, je vais regarder deux choses rapidement pour qu'on puisse avancer. La première des choses que j'ai, en méditant un peu cette parole et puis en méditant un peu sur la résurrection du Seigneur, now, il y a une question qui est venue et qui apparaît en réalité, c'est que si vous regardez bien dans la Bible, la résurrection du Seigneur n'a pas été la première résurrection. Amen. Si vous regardez très bien, on a vu même dans le ministère, même dans l'Ancien Testament, on a vu des résurrections, on a vu dans le ministère d'Élie, dans le ministère d'Élisée, vous voyez qu'il y a des gens qui sont revenus à la vie après la mort. Et même dans le ministère de Christ lui-même. Vous voyez, vous vous souvenez de la fille de Jairus, vous vous souvenez de, comment il s'appelle Saul, Lazare, hein, et que Christ a ressuscité. Mais en réalité, vous voyez, la Bible nous dit que la résurrection de Christ est comme la prémisse de la résurrection. Mais tu te dis, mais comment est-ce qu'il y avait eu déjà des résurrections? Mais on nous parle comme si Christ, la résurrection de Christ est le premier d'entre les résurrections. Mais en réalité, si vous regardez de très près, vous voyez, il y a eu des résurrections, mais les gens ont ressuscité et puis ils sont morts après. Amen. Now, la seule résurrection qui est advenue et qui a demeuré, c'est la résurrection du Seigneur. Now, je disais la dernière fois, je ne sais pas, je suis sûr que c'est ici ou bien je ne sais plus si c'est vous. Mais je disais la dernière fois que, vous voyez, quand Dieu fait quelque chose, il ne fait pas, il fait pour que ça continue d'être fait. Amen. C'est-à-dire, il y a la durée, il y a la notion de l'éternité dans tout ce que Dieu est en train de faire. Et donc, Christ ne connaîtra plus jamais la mort. C'est dans ce sens qu'il est le premier qui, au niveau de la résurrection, il est le premier. Quand toi et moi, on connaîtra la résurrection demain, voyez, nous ne mourrons plus. Parce que Christ est déjà passé par là. Alléluia. Et donc on doit comprendre une chose, c'est que, vous voyez, les enfants l'ont dit tout à l'heure, quand Christ allait, vous voyez, à la croix, il savait que, vous voyez, les prophètes ont annoncé, et il savait lui aussi qu'il n'allait pas être retenu, il n'allait pas être définitivement retenu par la mort, mais il allait sortir de la mort, il allait passer par la résurrection. Pourquoi? Parce que la résurrection du Seigneur doit confirmer quelque chose. Amen. Et je disais, je crois que c'est hier que je disais, vous voyez, il y a toujours eu cette double attitude au niveau des hommes. Il y avait ceux, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Shalom, qui disait, vous voyez, il y avait des gens qui étaient tristes, et Christ leur disait, ne soyez pas tristes. Pourquoi? Parce que, vous voyez, eux, ils avaient de la peine à accepter la mort du Seigneur. Mais en ce même moment, il y avait des gens qui étaient certainement qui buvaient au fait que on l'a crucifié, il est mort. Vous voyez, celui qui se dit le Fils de Dieu, celui qui dit qu'il est venu pour sauver l'humanité, on l'a eu, on l'a crucifié. Vous vous souvenez de toutes les paroles qui ont été dites contre lui à la croix, hein, l'humiliation, la moquerie, toutes ces choses. Donc il y avait un groupe de gens qui étaient heureux, mais il y avait un groupe de gens aussi qui étaient tristes de la mort du Seigneur. Alléluia. Mais merci Seigneur, parce qu'avec Dieu, vous voyez, la tristesse est pour un temps. La tristesse est pour un temps. Et donc aujourd'hui, mon message pour toi, c'est que, vous voyez, le temps de la résurrection vient, parce que quand le temps de la résurrection arrive, la tristesse prend fin. Et dans tes situations, dans ce que tu traverses, dans ce que tu attends, vous voyez, quelles que soient les difficultés, le jour de la résurrection arrive certainement. Ça peut durer 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, mais le jour de la résurrection arrive. Et nous devons comprendre en tant que chrétiens que c'est la seule espérance que nous avons. C'est qu'à un moment donné, Dieu va intervenir dans nos vies afin que tout ce qui est mort, tout ce qui ressemble à la mort, puisse prendre vie de nouveau.
Et tu dois croire que Dieu le fera dans ta vie. Et il le fera. Parce que s'il a fait, voyez, à travers la vie de son fils, quand toute l'humanité ne croyait pas, même ceux qui étaient tristes, ils étaient tristes, mais ils n'avaient pas l'assurance. Ils n'avaient pas l'assurance qu'il allait ressusciter. Parce qu'en réalité, si tu as l'assurance de la résurrection, la tristesse ne pourra pas te saisir. Parce que tu t'attends à ce qui va se passer, à ce qui va se passer demain. Mais si vous regardez les textes qu'on a vus tout à l'heure, à un moment donné, même quand Christ est apparu, vous voyez, quand ils ont vu dans la tombe que Christ n'était plus dans la tombe, vous voyez, personne n'avait pensé, oh, alléluia, il est ressuscité. Non. Ils ont commencé par dire, mais où est-ce qu'ils l'ont mis? Ils ont enlevé le corps. Pourtant, ils savaient, parce que Christ leur avait dit qu'il allait ressusciter. Amen. Et donc, mon message aujourd'hui, c'est que, vous voyez, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Christ, il n'est plus là. Il n'est plus dans les liens de la mort. Il n'est plus dans. Vous voyez, la Bible dit que même les bandages avec lesquels on l'a bandé, hein, je vais dire ça comme ça, ont été non seulement jetés par terre, mais la Bible dit que ça a été plié et mis de côté. C'est-à-dire, même dans ça, l'ordre est toujours là. Alléluia. Il n'est pas sorti comme ça en trésor depuis. Non. Les gens sont venus enlever le bandage, ils l'ont plié, ils l'ont mis à côté dans la tombe et toutes ces choses. Parce que notre Seigneur devait sortir et rien, ni bandage, ni quoi que ce soit ne pouvait le retenir dans le séjour des morts. Alléluia. La Bible nous dit que, je n'ai pas beaucoup de temps, mais si vous allez regarder un peu dans 1 Corinthiens chapitre 15, il y a plein de choses sur la résurrection. Vous voyez, sans la résurrection, dit l'apôtre Paul, notre prédication est vaine. Alléluia. Et dit non seulement notre prédication est vaine, mais notre foi est vaine. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend. En fait, la foi vient de la prédication. Si la prédication est vaine, la foi aussi est vaine. Alléluia. Et il dit même que, vous voyez, sans la résurrection, nous sommes devenus des faux témoins parce que nous sommes en train de prêcher une résurrection qui n'existe pas ou qui n'a pas existé. Et donc nous devenons des faux témoins. Mais alléluia, nous ne sommes pas des faux témoins. La Bible dit que la résurrection, vous voyez, a été prouvée par des faits palpables. Amen. Je parlais avec quelqu'un la dernière fois qui était en Israël. Il y a plein de gens qui sont ici, qui étaient en Israël, qui sont partis dans la tombe du Seigneur. Et ils ont cherché aussi, après 2000 ans, ils cherchaient encore le corps là-bas et puis ils n'ont pas trouvé. Donc ils ont dit, ah vraiment il est ressuscité. Non, c'est maintenant là que eux ils ont vu et ils ont cru. Amen. Merci pour ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru quand même que Christ est ressuscité. Alléluia. Et donc là-dedans il y a un frère qui me disait des fois, mais même quand il parlait de tombe, ce n'est même pas une tombe, c'est comme une grotte. Quelque chose de truc qu'on l'a jeté là-bas, tu vois. Et ceux qui ont vu, je n'ai pas vu encore, mais je vais voir. Ne dites pas amen. Vous ne voulez pas que j'aille voir. Bon, anyway, c'est pas ça le point de la prédication ce soir. C'est que, c'est ce matin. C'est que la tombe est vide. Christ n'est plus là-bas. Notre Seigneur est sorti et il est sorti victorieux. C'est pour cela que nous avons la victoire. Si vous regardez toujours dans 1 Corinthiens 15, il dit à cause de la résurrection, vous voyez, il a vaincu les dominations, il a vaincu les principautés, il a vaincu toute adversité. Toute chose est désormais soumise à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, Christ n'est pas ressuscité il y a 2000 ans, et puis c'est fini. Il demeure ressuscité. Et la Bible dit, il vit d'éternité en éternité. Donc la puissance de la résurrection d'il y a 2000 ans continue de faire son œuvre dans ta vie et dans ma vie. Merci Seigneur, parce que nous avons choisi d'être au bon endroit, nous avons choisi la maison du Seigneur, nous avons choisi de marcher avec le ressuscité. Amen. Et hier, je regardais par exemple qu'on est revenu du concert, et puis ça m'est passé par la tête comme ça, je dis mais la Bible dit que Christ ressuscité est la preuve qu'il est réellement le Fils de Dieu. Parce que c'est ce que les Écritures ont déclaré, que le Fils de Dieu va ressusciter et tous les restes. Et puis j'ai dit, mais et les autres. Et puis j'ai commencé par regarder sur Internet. J'ai regardé d'abord Mahomet. Et puis je me suis rendu compte qu'il avait sa date de naissance. Et puis il y avait eu l'année où il est décédé. Même la manière dont il est décédé. Et puis quand tu lis en bas, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de résurrection.
J'ai regardé tous les autres, les Bouddhas. Bouddha même, on a dit qu'il était décédé d'un petit empoisonnement. Ils ont dit un petit empoisonnement. il était parti faire quelque chose, quelque part, je crois, comme un grand événement, une grande croisade ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Et puis il est revenu, et puis apparemment, on l'a un tout petit peu empoisonné, là où il était. Et c'est comme ça, il a fait des fièvres, et puis bon, il est décédé. Vous voyez, j'ai vu même au niveau de la franc-maçonnerie, j'ai regardé, mais quels sont ceux qui ont commencé la franc-maçonnerie, où ils sont maintenant. Vous voyez, tous ces gens que les gens suivent, et qui sont en réalité morts, et que personne, même eux, dans leur récit, il n'y a pas de place à la résurrection de ces personnes, mais ils sont toujours en train de les adorer, alors que la Bible dit, si nous adorons les morts, nous sommes comment on dit ça, en communion avec l'esprit de mort. Et nous adorons le vivant, nous adorons le ressuscité. Vous voyez, et ça m'a donné, quand je disais, il y a plein, j'ai regardé tous ces noms-là, ces grands noms que vous connaissez. Et ça m'a fait encore un petit bonus. J'ai dit, mais au milieu de tous ces gens, il y a un seul qui est ressuscité. Et qui demeure ressuscité. Et qui vit à jamais. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, vous voyez, un moment donné, je vais terminer avec ceci. Vous voyez, la résurrection. Si vous allez, lisez avec moi rapidement Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Et on va prier un tout petit peu. Apocalypse chapitre 1. Il dit au verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. Amen. Il dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà ce que la résurrection de Christ a fait pour nous. Parce qu'il est ressuscité, désormais il tient la clé du séjour des morts, il tient aussi la clé de la vie. Ça veut dire que c'est auprès de lui que nous pouvons avoir la vie, et la vie en abondance, c'est ce qu'il a dit. Et donc nous focalisons sur notre Seigneur, même aujourd'hui, sur la terre. Vous voyez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, si nous nous réjouissons seulement de la présence de Christ dans ce monde, il dit, nous sommes plus malheureux que les malheureux. Mais parce que nous réjouissons d'une vie éternelle avec Christ, nous devenons donc les plus heureux des heureux. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous avons désormais une espérance. Cette espérance fait que je crois dans ma vie que la puissance de la résurrection est en opération dans ma vie, dans tout ce que je fais. Vous voyez, je peux aller vers le Seigneur et dire, Seigneur, voyez, la situation ressemble à la mort, et j'espère la résurrection dans ce que je traverse, dans ce que je suis en train de faire. J'espère et je prie et je veux voir, j'ai l'assurance que tu as vaincu pour moi. Et aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ta situation, alléluia. Mais il y a des moments où, vous voyez, on oublie ce qu'il a dit quand on est dans des situations difficiles. C'est ce qui s'est passé avec les femmes qui étaient à la tombe. Alléluia. Ils ont oublié que Christ avait dit qu'il allait ressusciter. Et donc, dans ta situation, est-ce que tu oublies ce qu'il a dit par rapport à ta vie? Est-ce que tu as oublié ce dont il est capable, ce qu'il a déjà dit, cette parole qui a été proclamée déjà sur ta vie? Est-ce que tu l'oublies? Pourquoi tu commences par promener des regards inquiets? Pourquoi tu te poses des questions là où tu as déjà la réponse? Alléluia. Christ n'est plus là. Aussi simple que ça. Personne ne l'a volé son corps. Personne n'a caché son corps. Vous voyez, la Bible nous dit même que quand les gens ont appris, quand les autorités ont appris que Christ est ressuscité, ils ont mis sur pied une stratégie. Ils ont donné l'argent aux gardes qui étaient là, puis dit, allez dire que ses disciples sont venus voler le corps. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'il est ressuscité. Et donc nous ne devons pas être comme ces gens. Nous devons être convaincus que Christ est ressuscité et qu'il intercède pour nous jour et nuit. Et donc ce matin, voyez, quand tu entends ma voix, voyez, je veux que tu saches, que tu aies sans aucun doute l'assurance que le Christ qui est ressuscité, il n'est pas ressuscité pour son propre plaisir. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour pouvoir dominer sur toutes les forces du mal qui ont pu maîtriser le monde pendant un temps. Il dit, à cause de sa résurrection, voyez, toutes les principautés seront mises sous son pied.
qui sera vaincu, ce sera la mort. Alléluia. Et donc, toutes ces choses, voyez, on ne peut plus accepter que le mensonge, que le diable vienne mentir et dire non, je suis au contrôle de ta vie, c'est moi qui ai ceci, c'est moi qui fais que tu es malade, c'est moi qui... Non. En réalité, le Christ qui a autorité sur le mal et sur les forces du mal, sur les principautés, sur les dominations, il a vécu pour toi. Alléluia. Christ n'a pas vécu pour lui. Il n'a pas besoin de ça. On l'a chanté tout à l'heure, il n'a pas besoin de nos dons, de quoi que ce soit. Il a fait pour nous, pour que nous puissions rentrer dans cette liberté totale qu'il a gagnée pour nous, à la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Il y a plein de choses qu'on peut dire ce matin par rapport à la résurrection, mais Dieu est vivant. Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Il est vivant. C'est pour cela que les Pierre et les Paul, quand ils ont commencé par prêcher, ils ne prêchaient que sur la résurrection. Parce que c'est là où se trouve la puissance. Amen. Vous voyez, la croix n'a de sens que la résurrection. S'il n'y avait pas la résurrection, la croix n'a plus de sens. La croix a cette puissance à cause de la résurrection, pas à cause de la croix en tant que telle. Vous savez, quand Christ était à la croix, voyez, on pouvait penser que c'est une défaite. N'est-ce pas? On dit, mais il est le Fils de Dieu. Pourtant, on l'a trimballé comme on veut. Il tombait, il se relevait, on l'a mis sur la croix. On pouvait penser que c'était une défaite. Mais c'était plutôt l'annonce d'une plus grande victoire. Parce qu'il devait passer par là pour que la résurrection ait un sens. S'il n'est pas mort, quelqu'un qui n'est pas mort ne peut pas ressusciter. Quelqu'un qui n'est pas mort, on ne peut pas parler de résurrection. On peut parler d'une vie éternelle. Mais quand on veut parler de résurrection, on doit passer par la mort. Et on a dit, les jeunes gens l'ont dit tout à l'heure, pourquoi nous célébrons la Pâque? Parce que la Pâque est très très importante dans nous. C'est à cause de la Pâque que nous avons la victoire. Et nous continuons à avoir cette victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je me suis rendu compte quand j'étais au Congo la semaine dernière. Vous voyez, les gens continuent par comment je vais dire ça? Ils continuent par préparer vraiment cette table. En prière, en jeu. Ils étaient à tous les... Parce qu'ils attendaient quelque chose de puissant se manifester dans leur vie à Pâques. Ils ne prennent pas Pâques comme juste une lecture. Mais c'est vraiment une réalité. Et ce jour qui vient, et ce dimanche de Pâques, doit être, voyez, un moment de puissance dans la vie de chacun. Quand tu t'es levé ce matin, tu dois réaliser une chose. Si Christ est réellement mort et qu'il est ressuscité, et que je appartiens à Christ, la victoire doit être mon partage. Et donc tu commences par voir toutes les difficultés autour de toi, voyez, pas avec les yeux d'homme, mais à travers le filtre de la résurrection. À travers le fil de la puissance de la résurrection qui doit se manifester dans ta vie, qui doit se manifester dans la vie des uns et des autres. Alléluia. Vous comprenez un peu? Et donc ce matin, on va se lever, on va prier. On va demander à Dieu, en ce jour où nous nous souvenons de la résurrection de son Fils. Shabbat. On va dire tout simplement à Dieu ce matin, Seigneur, fais la différence dans nous. On a chanté un chant hier qui parlait de victoire. Vous vous souvenez? Et on va revenir à ça tout à l'heure. On va chanter victoire, amen. Je sais que vous êtes un peu fatigués, mais la résurrection, on a dit tout à l'heure, c'est des nouvelles choses que Dieu est en train de faire. Amen. C'est de nouvelles choses que Dieu est en train de faire. Donc ce matin, je voulais juste que tu déposes tes fardeaux au pied de Christ, parce qu'il dit pas à travers la résurrection, il a vaincu toute adversité. Je ne sais pas quelle est ta situation. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de savoir, parce que l'Esprit de Dieu sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Alléluia. Même si tu es fatigué, même si tu es sous le fardeau, un fardeau quelconque. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. C'est le jour de la résurrection. Et Christ va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Vous voyez, c'est un début de quelque chose de nouveau. Vous voyez, une nouvelle créature, une résurrection nouvelle. La Bible dit, il n'est pas ressuscité avec le même corps
dans lequel il est décédé. Il est mort, il est ressuscité avec quelque chose de nouveau. Et ce matin, la même chose, vous voyez, dans ta vie, dans tes situations, dans ton mariage, dans ton travail, dans ta carrière, vous voyez, quelque chose de nouveau, une résurrection au nom de Jésus. Alors, nous commençons par prier, que chacun prie pour soi-même, demande à Dieu, vous voyez, la résurrection dans ta vie, dans ta situation, dans ce que tu es en train de traverser au nom de Jésus. Tu n'es pas le moindre, tu ne peux pas accepter d'être soumis, voyez, à l'autorité de celui qui n'est pas ressuscité. Mais tu dois avoir l'autorité de Jésus-Christ et tu déclares ce matin, Seigneur, ils sont vaincus dans ma vie, les situations sont vaincues, les difficultés sont vaincues. Je sors, Seigneur Dieu, de toutes ces difficultés. Je déclare que les problèmes, Seigneur, le chèque, le manque, toutes ces choses qui peuvent venir devant moi, je déclare. Merci Père. Nous allons faire une deuxième prière. Alléluia. Donc tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je sors de tout ce qui est mort. Je sors de tout ce qui est difficulté. Parce que c'est le jour de la résurrection. Il faut croire, il faut déclarer, il faut proclamer ces choses sur ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus, alors je déclare sur ta vie, je sors de tous ces problèmes, des difficultés, de tous ces liens dans lesquels je suis. Aujourd'hui, je proclame la liberté, je déclare que je suis libre, je déclare que je suis free, je déclare que je suis libéré de tous les liens, je suis libéré de tout ce qui est pardon, je suis libéré de toute prison dans laquelle l'ennemi peut me retenir, je suis libéré au nom de Jésus-Christ. Que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent dans ma vie, se manifestent dans ma vie, se manifestent dans ma vie. Il est des morts. Il est des morts. Alléluia. Maintenant nous allons prier la même prière que tout le réseau de SIC9. Nous allons demander à Dieu. La Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 4 que c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Il pourvoit à tous nos besoins. Et on va prier pour nos besoins maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, toi qui pourvois aux besoins, pourvois dans ma vie. Pourvois dans ma vie. Alléluia. Et Dieu est capable, parce qu'il est riche, et il a toutes choses en abondance. Et il est capable de pourvoir. Il n'y a pas de manque dans ta vie que Dieu ne peut pas combler. Que Dieu ne peut pas, voyez, vous ne pouvez pas comprendre, on ne peut pas saisir comment est-ce que Dieu opère. Mais nous savons une chose, c'est que nous savons qu'il opère. Et quand il opère par des interventions redoutables, des choses que tu n'as pas imaginées, que tu ne peux pas penser. Alléluia. Et aujourd'hui, je ne veux pas que tu fasses une demande sur Dieu comme tu fais une demande sur ton pasteur. Fais une demande sur Dieu comme il est Dieu. C'est-à-dire quelque chose que même aucun homme ne peut faire. Tu peux demander à Dieu, dis Seigneur, c'est ce que je veux voir dans ma vie, afin que je change. Voyez, comme la résurrection a été la preuve que Christ était le Fils de Dieu, de la même chose que Dieu a fait dans ta vie, sera la preuve que Dieu est avec toi, sera la preuve que Dieu est avec toi, au nom de Jésus. Vas-y, déclare ces choses sur ta vie, les choses que tu as cherchées, que tu n'as pas trouvées depuis des années. Alléluia. Cette année, ce jour est le jour de ta percée, est le jour de ta percée, est le jour de ta percée, de ta percée, de ton problème, est le jour où tu vas dire, Seigneur, il m'a visité. Tu vas déclarer que Dieu t'a visité, que Dieu t'a visité, que Dieu t'a visité, que Dieu t'a visité. Et il te visite maintenant. Il change les situations, il restaure toutes choses. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta résurrection. Alléluia. Tu vas te tourner vers quelqu'un et tu vas prier tout simplement. Et tu vas dire, je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie et dans tes situations ressuscite et le prenne lui-même. Au nom de Jésus. Pas une longue prière. Je se tourne vers quelqu'un qui est à tes côtés et déclare ces choses dans sa vie au nom de Jésus.